Bon, maintenant, pour la suite, on passe à la prochaine page. Qu'est-ce qui arrive si on développe une équation standard ou canonique d'un cercle? C'est-à-dire, je le prends puis je l'élève réellement au carré. Donc, je vais commencer avec x plus 2 au carré plus y moins 3 au carré est égal à 32. Donc, première des choses, x plus 2 fois x plus 2. Vous savez qu'il y a un truc. Donc, x fois x, c'est x au carré. X fois 2, 2x doublé, 4x. Et 2 fois 2, 4. Donc, quand on élève au carré un binôme, ça donne toujours un trinôme. Bon, ça, c'est le premier morceau. Le second, y fois y, y au carré, y fois moins 3y doublé, moins 6y, et finalement, moins 3 fois moins 3, plus 9. Et c'est égal à 32. Bon, j'ai élevé au carré. Bon, juste m'assurer que ça soit clair. Cette partie ici, c'est celle-là. Et vous pouvez l'essayer à côté si vous préférez. Vous n'êtes pas sûr de votre réponse. Voici qu'est-ce que ça va donner quand vous allez le simplifier. Bon, maintenant, je place tous les éléments ensemble. Normalement, je commence en ordre alphabétique et en ordre d'exposant. Le premier, c'est le x au carré, le plus grand. Côté des y, c'est y au carré. Et ensuite, je recommence mon ordre alphabétique. 4x moins 6y, 4 et 9. Je les additionne ensemble, ça me donne plus 13. Mais le plus 13, je vais l'emporter à la fin ici. Mais mon 32, lui, s'en vient aussi. Donc, moins 32. Tout de suite, je suis en train de changer ma forme. Au lieu d'avoir la forme standard ou canonique, je suis en train de transformer à la forme générale. Donc, x au carré plus y au carré plus 4x moins 6y. 13 moins 32 me donne moins 19 est égal à 0. Donc, voici mon cercle, le même cercle qu'on avait tout à l'heure, qui est cette fois sous sa forme générale. Comme vous voyez, la forme générale n'aide pas trop la situation, c'est-à-dire on ne peut pas, en regardant une forme générale, dire tout de suite, voici ton centre, voici ton rayon. Il n'est pas aussi pratique. Bon, réellement, en termes d'écriture, qu'est-ce que c'est normalement le format? C'est x au carré, y au carré. On utilise souvent le a, le b, le c. Donc, plus ax plus by plus c est égal à 0. Ça, c'est la forme générale pour n'importe quel cercle. Donc, remarquez qu'on apporte toujours égal à 0. Il y a un certain ordre qu'il faut suivre. Bon, maintenant, on veut faire le contraire. On veut commencer de cette forme-ci et aller à la forme standard. On a déjà vu comment faire ça, mais on le faisait individuellement les x et individuellement les y. Donc, on utilise la méthode de la, pour ceux qui ne le savent pas, je vous donne des indices, C de C afin de transformer une équation d'un cercle de forme générale à la forme standard. Donc, on appelle la complétion de carré. Ici, je vais mettre un S à carré là, parce qu'il y en a plus qu'un. Donc, on utilise la méthode de la complétion de carré afin de transformer une équation d'un cercle de forme générale à la forme standard. Donc, c'est exactement ce qu'on va faire en commençant avec x au carré plus y au carré plus 4x moins 6y moins 19 est égal à 0. Donc, première des choses, je prends mes x et je les place ensemble. Donc, je vais commencer avec x au carré plus 4x plus y au carré moins 6y. Et le 19, je l'envoie carrément de l'autre côté. Il est égal au 19. Maintenant, ce que je vais faire à tour de rôle, c'est faire des complétions de carré. Normalement, lorsqu'on fait la complétion carré, on s'occupe de débarquer le A. Le A, c'est la partie qui se trouve en avant du x au carré. C'est 1. Déjà là, ça va bien. Je prends maintenant mon 4. Pour compléter un carré, je divise par 2, j'élève au carré. Donc, 4 divisé par 2 donne 2. 2 au carré donne 4. Qu'est-ce que je fais avec cette quantité-là? Je prends x au carré plus 4x plus 4. Et le plus 4, ben, c'est la partie que je viens de créer. Même, je vais utiliser le X et je vais utiliser nos couleurs, c'est-à-dire je vais utiliser le rouge pour montrer que cette partie-là, elle n'existait pas. Donc, le moins 4,
Pourquoi moins 4? Ben, si j'ajoute une quantité, je ne peux pas juste l'ajuster en arrière du temps. Donc, j'ajoute, j'enlève. C'est comme si je n'ai rien changé. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je fais la deuxième partie, c'est-à-dire celle avec le y au carré. Je commence avec le a, il est parti, c'est-à-dire cette partie ici. Le moins 6 maintenant. Moins 6, je le divise par 2 et je l'élève au carré. C'est ça qui crée un carré parfait. Donc, moins 6 divisé par 2, moins 3. Moins 3 au carré, ça donne 9. Bon, ça veut dire que je vais réécrire qu'est-ce qu'on a déjà, c'est-à-dire y au carré moins 6y. Je rajoute maintenant, puis c'est toujours ajouté en premier, mon 9, mais je vais le soustraire également. Donc, j'ai un carré parfait ici, et c'est égal à 19. Bon, je vais enlever ça du chemin. Voici qu'est-ce qu'on a comme scénario. J'ai deux carrés parfaits qui se sont formés. Le premier, x au carré. Le deuxième, y au carré. Bon, quel de nombres multipliés donne 4 additionné donne 4? Donc, comme vous voyez, comme d'habitude, on avait déjà notre réponse juste ici. Donc, c'est plus 2. Quel de nombres multipliés donne 9 additionné donne moins 6? On a notre réponse juste ici. C'est y moins 3. Et finalement, qu'est-ce qu'on fait avec les autres morceaux qu'on n'a pas touchés? Le moins 4, le moins 9. On les prend et on les envoie de l'autre côté. Moins 4, moins 9, c'est moins 13. Moins 13, lorsqu'il change de bord, devient plus 13. Donc, finalement, 19 plus 13 donne un total de 32. Si vous remarquez bien, on vient d'arriver à la forme standard ou canonique. Et c'est exactement la même réponse qu'on avait au début, complètement au début ici. Quand on a commencé, x au carré, x plus 2 au carré, plus y moins 3 au carré est égal à 32. Donc, c'était exactement ça qui était notre objectif. Donc, si vous voulez transformer de la forme générale à la forme standard, complétez vos carrés. Séparez vos x, séparez vos y et allez-y. Donc, maintenant, dernière chose qu'il vous reste à faire, c'est maintenant d'essayer de transformer. Donc, les numéros de la transformation 1 à 8 sont les suivants, ceux que vous trouvez juste ici. Ensuite, page 500 à 504 dans le livre de vision, vous avez d'autres numéros que vous êtes capable de faire maintenant que vous connaissez ceci. Donc, bon courage, bon travail.